Hello le monde, c'est Tom pour un petit vlog. Donc du coup je peux publier une vidéo, je peux filmer directement une vidéo à partir de YouTube en fait, avec mon smartphone. Et ça, Et ça c'est vraiment pratique en fait, c'est-à-dire que dès que la vidéo est finie, tu la publies directement quoi. Ce qui facilite grandement le truc, parce que moi vous savez que je fais pas de montage et que je me casse pas le cul parce que je fais et instinctivement mirage ici viens là. Ouais, je parle à mon chien, vous inquiétez pas, je parlerai pas comme ça à une personne normale. Viens, allez, où tu vas là-bas? Viens ici. Oh! Ah voilà, enfin. Donc comme vous voyez, c'est vraiment la campagne ici. Virage, là-bas, là-bas. Comme vous voyez, ça c'était pour je sais pas quoi, sûrement un jeu encore. Enfin bref. Comme vous voyez ici, c'est pas trop... Oh merde. Je voulais parler un peu d'écologie. Alors, il y a toujours ce problème du peuple qui se confronte aux politiques et les politiques donnent un tas de promesses et finalement ils les tiennent pas quoi. La vérité, c'est qu'il faut bien faire la différence entre une écologie qui est mise en pratique et une écologie politique, quoi. Qui est purement là pour... l'écologie de type politique est clairement là pour gagner des voix et gagner de l'influence, mais il n'y a pas vraiment d'écologie réelle derrière tout ça. Donc la seule véritable protection de la planète que vous pouvez faire, c'est de la mettre en pratique dans votre quotidien, quoi. Moi, c'est ce que je conseille aux gens, de toute façon, hein. Toujours mettre en pratique. Moi, c'est ce que j'essaye de transmettre, quoi. Hein, mettez en pratique. Je veux dire, c'est pas les documents, les vidéos, les vlogs ou les infos qui manquent sur le sujet, quoi. Je veux dire, il y a le compost, il y a plein de choses, quoi. La permaculture, l'autonomie, l'indépendance, tout ça, quoi. Moi, je vais pas venir vous dire comment faire, comment vivre. Et vivre de façon plus respectueuse de la planète, c'est déjà un bon point, quoi. Moi, j'aime bien, mettre en pratique les connaissances. C'est ce que j'aime faire et de toute façon, que ce soit pour le RIC, pour l'écologie, peu importe le domaine, c'est le meilleur moyen d'obtenir des résultats et des preuves concrètes, quoi. Pour moi, l'écologie, tout le monde en parle, mais personne n'a l'air d'avoir vraiment conscience de ce que c'est, quoi. À l'époque où Nicolas Hulot en parlait, c'était urgent, je veux dire. Donc aujourd'hui, c'est pas urgent, ça devrait être obligatoire, quoi. Il y avait le petit livret là avec toutes les consignes pour écologique où il y avait tout un tas de schémas et d'explicatifs. Ce petit livret, je l'ai plus aujourd'hui et je le regrette parce que c'était un truc qui était publié par l'association Nicolas Hulot, qui était distribué gratuitement dans les magasins. C'était un petit livret qui faisait
je sais plus, quelque chose comme 70 pages. J'ai dit ça au hasard parce que je l'ai plus entre les mains, le petit livret. Mais c'était vraiment un truc avec des schémas qui expliquaient bien comment ne pas gaspiller, comment agir de façon écologique, quoi. Donc ce petit livret, c'est un livret vert. Il y avait une photo de Nicolas Hulot dessus, il parlait de son association, etc. Et il était bien parce qu'il y avait des schémas qui expliquaient et tout. Donc voilà, quoi. Ça, c'est le genre de truc qui de nos jours n'existe plus, quoi. Donc on peut dire que l'écologie, d'un point de vue général, s'est fait bouffer par la machine médiatique et politique. Et aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose de ce que Nicolas Hulot a pu dire ou faire, quoi. Et ça, c'est malheureux. Parce que ça partait d'un bon sentiment, hein. Franchement, moi, ça me rend vachement triste de voir que les gens, ils s'intéressent plus à notre planète, parce que sans notre planète, on meurt. Je veux dire, le jour où on aura tellement pollué que on sera obligé de porter des masques rien que pour respirer, à ce jour-là, oui, effectivement, vous pourrez vous rendre compte des effets du réchauffement climatique et de l'effet de serre qu'il y a dans notre monde. Hein, je veux dire, voilà, quoi. Il y a qu'à voir les différences de température et le temps qui est complètement décalé, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire une étude pour se rendre compte que le temps est complètement détraqué. C'est-à-dire, on s'en rend compte dans notre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, quoi? Quand vous voyez ça, c'est du bois, du mélaminé, si ma mémoire est bonne. Vous voyez, ça, c'est pas du tout écologique, quoi. Vous voyez, le type de matériaux utilisés, vous voyez, moi, rien qu'en... puis il y a de l'acier en plus, donc une structure en acier qui risque de rouiller, voilà, quoi. Donc, ouais. Moi, je vois très bien que tout ça, c'est pas écologique du tout, hein. Viens, virage. Et franchement, vous voyez, l'état de l'eau, elle est transparente parce qu'on est au bord, mais autrement, mon téléphone fait pas un beau rendu des couleurs. Normalement, ça devrait être marron, mais bon, vous voyez bien l'idée, quoi. Je veux dire, il y a 40 ou 60 ans, l'eau elle était bien plus claire que ça, quoi. Voilà, quoi. C'était autre chose. Je suis trop jeune pour me rendre compte, mais j'aurais bien voulu justement me rendre compte d'une époque où les choses étaient effectivement naturelles, on va dire. Après, moi, j'ai rien contre les écologistes, mais voilà, quoi. Je veux dire, il y a écologistes et il y a extrémistes. Et il y a deux types de personnes pour moi. Virage, viens. On retourne. Viens. Ici. Oh. Ici. Là. Allez. Encore une fois, c'est une critique, mais bon, je veux dire... voilà, quoi, c'est difficile de pas faire de critique quand on voit la stupidité humaine. Les gens, ils parlent du RIC, ils parlent des gilets jaunes, mais bon, le RIC, c'est pas la solution, quoi. La solution, c'est l'autonomie, l'indépendance, l'écologie, quelque chose qui est plus en respect avec l'homme et la nature, c'est la solution. Je veux dire, je vois pas en quoi le RIC est une solution, moi. Franchement, c'est ridicule.
Les gens, ils s'accrochent encore à la société comme si c'était la société qui allait leur sauver de leurs propres démons. Alors que c'est eux-mêmes qui commettent les erreurs. Donc ça me fait bien rire, quoi. Hein, je veux dire, le jour où vous apprendrez à être moins dépendant de la société et de l'argent et de tous ces biens matériels, bah putain, vous aurez vraiment évolué. En attendant, ne venez pas me parler d'évolution parce que je vous en fous une, moi. Hein, parce que ça m'énerve. Genre, on est évolué parce qu'on a la technologie. Ouais, mais c'est pas parce que t'es évolué que tu respectes ton prochain. Hein. Imbécile, voilà. Putain, ça m'énerve, ça. Les gens, ils parlent d'évolution, mais ils ont toujours pas appris le respect, par contre. Hein. Ouais, super, la technologie, magnifique. Hein. Ouais, c'est ça, moi j'étais en foutre de l'évolution, moi, dans ta gueule. Tu vas voir. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être hypocrite et de se foutre de la gueule du monde. Alors, on est évolué d'un point de vue technologique. Certes, bon, certaines maladies vont être sûrement résolues. Mais bon, je veux dire, voilà quoi. Faut arrêter de mentir. Et puis voilà quoi. Je veux dire, quand les gens apprendront à être respectueux et honnêtes, à ce jour-là, les choses changeront, croyez-moi. Parce que quand on est honnête, je veux dire, voilà quoi, je vois pas comment on ne peut pas trouver de solution en étant malhonnête justement. Donc les gens sont pas honnêtes. Ils croient que se raccrocher à la société c'est une solution alors que ça va pas les sauver, au contraire, ils s'enfoncent encore plus. Arrêtez de vous accrocher à la société les gens. C'est pas la société qui va vous sauver. Putain, si les gens ils ont toujours pas compris ça, ils ont rien compris. Mirage, je vais pas trop loin ici. Ouais, je te vois là-bas. Et franchement, ça m'énerve profondément que les gens croient que... Viens ici. Là. Ça m'énerve profondément de croire que les gens croient que la société va les sauver, quoi. Que les politiques vont les sauver. Et ça m'énerve parce que les gens se rendent pas compte qu'ils sont totalement dans le faux, quoi. Il n'y a rien de plus ridicule que ça. En avant. Virage, viens. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et puis c'est tout, quoi. Il y en a marre des écolos, du RIC, des gilets jaunes. Rassemblez-vous et créez une nouvelle société. Et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, l'entraide, le troc, tout ça, c'est des solutions à long terme. Hein. Faut pas croire. Après, si vous pratiquez un peu plus dans ce genre d'alternative, bah vous sauriez que le changement il existe. Hein. Il existe même depuis très longtemps. C'est ça que les gens n'arrivent pas à voir en fin de compte. C'est que le changement, il est déjà là, quoi. Il a toujours été là. Je veux dire, il n'y a qu'à voir les ZAD, l'entraide, le troc, tout ça, ça existe déjà, mais depuis longtemps, quoi. Je veux dire, les gens, ils sont là à se plaindre que tout va mal. Mais les solutions, elles sont juste devant vous, quoi. Je veux dire, arrêtez, quoi. Putain, arrêtez d'être hypocrite. Ah, putain. Ouais, ça m'énerve. De voir l'hypocrisie des gens à essayer de protéger la société avec leur putain de RIC, là. Mais putain, mais arrêtez de protéger la société. La société est votre ennemi. La société, elle est capitaliste, bordel. Vous allez l'apprendre quand que la société elle est capitaliste? Vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes en train de vous faire bouffer par la société. Non mais c'est un truc de fou, quoi. Attends-moi, Mirage. Oh, pas là-bas, non. Non, Mirage. Là-bas. Moi j'en ai marre d'entendre les gens dire ouais, écologie, ouais, machin, ouais, on va trouver des solutions, mais les solutions elles existent déjà. Le troc ça existe depuis longtemps. Dire les solutions comme la permaculture elles existent déjà, le compost, tout ça.
fabriquer les choses par soi-même, autodidacte, tout ça, apprendre des nouvelles connaissances, voilà quoi. Je veux dire, voilà quoi, c'est pas les solutions qui manquent. Après, les gens, ils préfèrent se croire que la société va arranger les choses, mais la société, elle protège quoi? Elle protège les grosses entreprises, les lobbies, les multinationales, et les politiques, c'est à ça qu'ils servent, ils servent à protéger le capitalisme, pas à nous protéger nous. Et ça, les gens, ils ne comprennent pas. Alors pourtant, c'est facile à voir, quoi. Et il n'y a qu'à voir les lobbies qui ont des cartes de visite pour entrer au gouvernement européen. Ils rentrent comme ça, hop, dans le bâtiment européen, là. Enfin, je sais plus comment on l'appelle, le grand bâtiment où il y a tous les Européens qui se réunissent. Enfin, bref, j'ai pas les mots sur la langue, j'ai pas... Voilà, quoi. Et vous voyez l'idée, quoi. Je veux dire, les lobbies, ils rentrent là-dedans, ils ont une carte de visite, ils participent, voilà, quoi. Ils font leur beurre et puis c'est tout. Je veux dire, c'est incroyable qu'il n'y ait pas de réglementation autour de ça, quoi. Il faut bien vous dire qu'à partir du moment où quelqu'un devient politique, c'est qu'il s'est fait bouffer par le système. Je veux dire, Nicolas Hulot, à partir du moment où il est devenu politique, il s'est fait bouffer par le système. Je veux dire, si tu acceptes les règles du système, qui sont ni respectueuses avec l'homme, ni respectueuses avec la planète, ben oui, tu te fais bouffer, quoi. C'est-à-dire, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre quelqu'un qui est véritablement respectueux des hommes et de la planète et quelqu'un qui est un politique ou un capitaliste. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. Et ça, c'est pourtant facile à comprendre. Enfin bref. J'en ai dit beaucoup, j'ai peut-être dit des conneries. Je reviendrai là-dessus demain si j'arrive à faire une vidéo. Allez, à plus les gens. Peace and love. C'était Bye Tom pour un vlog un peu long, mais bon, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait en même temps. Allez, à plus les gens.